Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'intégration de Lightspeed Order Anywhere pour Lightspeed Restaurant série L. Je m'appelle Myriam et dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point il est facile de mettre en œuvre Order Anywhere en combinaison avec votre système Lightspeed Restaurant. La configuration de Order Anywhere se compose de deux parties. La première partie, c'est la préparation de votre back-office Lightspeed Restaurant L-Series. Et la deuxième partie, la finalisation de la configuration de votre back-office Order Anywhere. Commençons par la vérification et configuration de Restaurant Manager. Avant de faire les vérifications et modifications nécessaires, il y a deux questions que vous devez vous poser. La première question est: autorisez-vous les clients à commander exactement les mêmes articles options via Order Anywhere comme s'ils le feraient en direct dans votre établissement? Si la réponse est oui, vous pourrez créer simplement un seul et unique menu composé des produits que vous voulez proposer à vos clients en direct et sur Order Anywhere. La seconde question est: souhaitez-vous que seule une partie de vos articles soit accessible via Order Anywhere? Si la réponse est oui, vous devrez alors créer un nouveau menu pour Order Anywhere et ajouter ensuite uniquement les catégories spécifiques ou créer une nouvelle catégorie de raccourcis avec la sélection de produits que vous souhaitez rendre disponibles ou encore créer vos best-sellers. Place maintenant à la pratique. Première étape, la vérification des catégories, produits et options. Connectez-vous à votre restaurant Manager, allez ensuite dans Produits puis Catégories. Dans un premier temps, vérifiez et listez les catégories avec des articles que vous souhaitez afficher sur votre site Order Anywhere. Si nécessaire, créez de nouvelles catégories de raccourcis pour ajouter les éléments que vous ne voulez pas proposer dans votre menu sur place, mais rendre toujours disponibles pour vos clients sur Order Anywhere. Vous pouvez également utiliser des catégories de raccourcis pour mettre en avant vos produits phares. Une fois vos catégories vérifiées, vous pourrez rajouter vos produits dans Produits, puis aller dans la catégorie concernée et cliquer sur Plus pour créer ou ajouter des produits existants. Une fois les modifications nécessaires faites, vous pouvez passer à la deuxième étape, ajouter des photos et des descriptions. Comment ajouter des photos et des descriptions sur vos produits? Toujours dans Produits, allez dans la catégorie où se trouve le produit à modifier, puis cliquez dessus pour le modifier. Vous pouvez alors télécharger une image en cliquant d'abord sur Joindre une image, puis télécharger votre image en cliquant sur Choisir un fichier, puis Upload. Votre image apparaîtra en dessous. Sélectionnez-la et cliquez sur OK. Ajoutez enfin votre description du produit dans les options avancées en dessous. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications. Cette personnalisation permettra à vos clients d'avoir un aperçu de vos produits et de choisir plus facilement ce qu'ils souhaitent commander. Nous vous recommandons d'utiliser la description pour mettre en évidence les allergènes ou les restrictions alimentaires auxquelles ce produit peut être soumis. Passons à l'étape 3, les options. Toujours dans Produits, allez dans Options. Vérifiez que les options sont correctement liées à vos produits ou catégories ou créez de nouvelles options. Vous pouvez utiliser les options pour permettre aux clients de créer un menu complet, comme ajouter des accompagnements, des boissons et un dessert à un hamburger. Ou encore de permettre aux clients de personnaliser leur option en ajoutant des garnitures ou en supprimant des ingrédients. Pour créer un nouveau groupe d'options, allez dans Options puis cliquez sur le bouton Plus Groupe. Ajoutez le nom de ce groupe. En activant la sélection multiple, vous pouvez permettre à votre client d'ajouter une ou plusieurs garnitures de ce même groupe d'options. Pour ajouter les différentes options, cliquez sur le bouton Plus Nouvelle option. Définissez le nom et le prix, taxes comprises, de l'option ou saisissez 0 si cette option est incluse dans le prix du produit. Décochez la case Défaut option, puis cliquez sur OK. Une fois que vous avez ajouté toutes vos options à ce groupe, liez le groupe à vos produits ou à une ou plusieurs catégories. Maintenant que vous avez vérifié vos catégories produits et options, vous devez créer votre menu. Si votre menu en ligne est exactement le même que celui que vous servez dans votre restaurant, vous n'aurez qu'à créer un seul menu. Si votre menu est légèrement ou totalement différent, vous devez créer au moins deux menus. Un à afficher sur votre iPad et un ou plusieurs à lier à vos profils de commande en ligne sur Order Anywhere. Vous pouvez créer un menu en suivant ces étapes. Allez dans Menu et cliquez sur le bouton Nouveau menu dans le coin supérieur droit. Nommez votre menu. Ajoutez vos catégories et ou catégories de raccourcis à votre menu. Cliquez ensuite sur Sauvegarder. Vous pourrez lier votre nouveau menu à votre profil Order Anywhere plus tard dans le back-office Order Anywhere. Une petite astuce ici, l'ordre des catégories dans votre menu est exactement le même que la façon dont vous les avez triées dans votre back-office Lightspeed Restaurant. Si vous souhaitez modifier l'ordre dans lequel elles apparaissent, retournez dans Produits puis Catégories et activez le tri manuel dans le coin supérieur droit.
Ensuite, faites glisser vos catégories dans l'ordre que vous le souhaitez et désactivez à nouveau le tri manuel pour appliquer vos modifications. Passons maintenant à la dernière étape. Avant de pouvoir configurer votre back-office Order Anywhere, certains paramètres de Lightspeed Restaurant doivent être encore configurés. Nous allons donc effectuer les derniers réglages concernant vos iPads, le plan de salle et l'impression des commandes. Commençons par l'acceptation des commandes. Il est important de configurer vos paramètres de commandes en ligne afin que les commandes qui arrivent via Order Anywhere soient automatiquement transmises à votre bar et à votre cuisine. Vous pouvez le configurer dans votre back-office, dans Appareil, Paramètres de l'application Restaurant. Dans les paramètres de l'application Restaurant, vous constaterez peut-être que plusieurs profils ont déjà été créés. Pour activer les bons paramètres pour Order Anywhere, veuillez sélectionner le profil que vous avez connecté à un iPad qui est toujours en ligne et connecté à l'alimentation. Nous recommandons fortement qu'il s'agisse d'un iPad fixe et non d'un appareil portable. Pour le profil de cet iPad, vous configurez les paramètres de commande en ligne pour qu'ils soient acceptés automatiquement. Cela enverra la commande directement au bar et à la cuisine. Notez la petite différence entre accepter automatiquement et accepter et finaliser automatiquement. La finalisation automatique sera mise en place uniquement si vous n'utilisez Order Anywhere que pour les plats à emporter et que les clients payent directement les commandes. Si vous avez plusieurs profils répertoriés dans les paramètres de l'application Restaurant, assurez-vous que tous ces autres profils sont fournis avec le paramètre de commande en ligne accepté automatiquement. Deuxième étape, désactiver la mise en veille de l'appareil. Veuillez vous assurer que la mise en veille de votre iPad, qui accepte et traite les commandes Order Anywhere, est désactivée. Troisième étape, paramètres d'impression. Pour être sûr que tous les articles commandés sont envoyés à la cuisine et au bar, il est important de configurer les paramètres d'impression aussi bien pour les commandes via le POS que celles provenant de Order Anywhere. Dans les paramètres de l'application Restaurant, faites défiler jusqu'à ce que vous voyez les paramètres de l'imprimante. Nous vous conseillons de cocher la première option, imprimer lors de la finalisation du reçu, et la cinquième option, imprimer le bar et la cuisine lors de la finalisation. Ces options garantissent l'impression d'un reçu lorsque le client a payé et que tous les articles commandés ont définitivement été envoyés à la cuisine et au bar. Quatrième étape, lier un menu à l'iPad. Si vous créez plusieurs menus différents pour Order Anywhere, vous voudrez probablement toujours afficher toutes les catégories sur votre iPad pour donner à votre personnel le contrôle total des articles à commander. Pour ce faire, une fois que vous avez créé votre menu spécifique pour vos iPads, liez-les simplement au niveau du profil. Dernière étape, vérifiez votre plan de salle. Selon les profils Order Anywhere que vous créez, les commandes passées via Order Anywhere doivent être liées à la table correspondante. Commande à emporter sur la table à emporter de votre système et pour la commande à table sur n'importe quelle table de type restaurant. Assurez-vous que vous avez au moins une table à emporter pour l'un de vos plans de salle et que cette table est de type takeaway et non takeaway simple. Sinon, les informations de vos clients ne peuvent pas être liées aux commandes. Après avoir configuré vos profils dans Order Anywhere, vous pourrez imprimer vos codes QR pour ces tables. Veuillez noter que vous ne pourrez utiliser les codes QR que pour les tables restaurant et takeaway. Nous allons maintenant procéder à la configuration du back-office Order Anywhere. Pour accéder à votre espace Order Anywhere, rendez-vous sur mylightspeed.app. Cliquez sur Connectez-vous à votre compte puis choisissez Lightspeed Restaurant POS L-Series. Pour vous connecter, vous utilisez les mêmes informations d'identification principales que celles que vous utilisez pour l'application Lightspeed Restaurant. Si vous utilisez Order Anywhere dans plusieurs de vos emplacements, vous devrez configurer le back-office pour chacun de vos établissements séparément. Une fois connecté à votre compte, vous arrivez directement sur la page des paramètres de votre compte. Cette page contient plusieurs onglets en commençant par heure d'ouverture. Ici, vous allez paramétrer vos heures d'ouverture et vous pouvez aussi ajouter plusieurs quarts de travail dans une journée. Dans l'onglet Apparence, vous pouvez personnaliser la bannière des pages de commandes que vos clients pourront voir. Il peut s'agir d'une photo de votre entreprise ou encore de la nourriture que vous servez. Vous pouvez aussi télécharger votre logo pour la représentation claire et sombre de votre site de commande. Dans Paramètres de paiement, vous allez pouvoir sélectionner les options de paiement. Comme mentionné précédemment, les clients peuvent payer directement en ligne ou payer sur place. Pour les paiements directs en ligne, vous devez activer Lightspeed Payment. Il s'agit de la solution de paiement intégrée de Lightspeed que vous pouvez utiliser pour vos paiements en ligne et les paiements dans votre restaurant via le terminal de paiement. Si vous n'utilisez pas encore Lightspeed Payment, cliquez sur le bouton Plus d'infos pour en savoir plus et entrer en contact avec votre responsable de compte. Alternativement, vous pouvez créer un compte Stripe et le lier,
ou autoriser le paiement en personne en cochant simplement cette option. Un message d'avertissement sur l'utilisation de cette option apparaît alors. Dans l'onglet Paramètres de commande, vous pourrez configurer votre temps de préparation. Le temps de préparation sera visible par vos clients au moment de passer leur commande et servira également à imprimer le ticket de cuisine à temps pour que les chefs préparent les plats. Vous disposez de 3 options pour configurer le temps de préparation. Option 1, supprimez entièrement le numéro. Le client sera alors informé qu'il doit contacter directement le restaurant s'il souhaite connaître le temps de préparation d'attente exact de ces articles. Le ticket sera imprimé directement pour la cuisine. Option numéro 2, réglez le temps de préparation sur 0. Le client verra alors que la commande est prête immédiatement. Le ticket sera aussi imprimé directement pour la cuisine. Option numéro 3, configurez le temps de préparation sur 1 minute ou plus. Les clients verront alors l'heure exacte que vous avez configurée. Le ticket pour la cuisine sera imprimé en tenant compte du temps de préparation plus quelques minutes supplémentaires pour assurer le respect du temps de préparation. Naviguez maintenant dans le menu de gauche vers Mon compte. Ici, vous pouvez compléter les informations qui ont été partiellement renseignées à partir de vos paramètres dans votre back-office Lightspeed Restaurant. Complétez les informations manquantes comme votre adresse email, l'URL de votre propre site web, votre numéro de téléphone et votre adresse physique. Sélectionnez ensuite la langue principale pour la communication avec les clients et ajoutez vos pages de médias sociaux. Les emails automatiques pointent vers les confirmations de commandes que vos clients reçoivent et les liens vers les réseaux sociaux seront présentés sur votre site web de commande. Assurez-vous de cliquer sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos paramètres. Maintenant que toutes les informations de base sont correctement configurées, nous pouvons commencer par créer les profils Order Anywhere et lier vos menus. Il existe 3 types de profils différents que vous pouvez créer. Parce que vous liez chaque profil à un menu, il se peut que vous ayez besoin de créer plusieurs profils pour mettre tous vos différents menus en ligne. Les 3 types de profils sont la visualisation du menu, la commande à table et le retrait. Nous soulignerons plus tard les différences entre les 3 types de profils. Créons un premier profil type menu. Pour créer un profil, cliquez sur Créer un profil. Choisissez alors le type de commande menu. Ajoutez un nom à votre profil qui est uniquement visible pour vous. Nous vous conseillons de fournir un nom adapté au menu auquel vous le lirez ultérieurement. Sélectionnez ensuite le type de menu configuré dans votre Restaurant Manager. Ce profil permet aux clients de visualiser votre menu sur leur propre appareil numérique. Ce menu vous aidera non seulement à augmenter vos revenus, mais il fera également gagner du temps à votre personnel lors des commandes. Les clients scannent le QR code sur leur table pour voir votre menu. Une fois votre profil créé, cliquez sur Enregistrer. Vous avez maintenant accès aux options du profil visualisation de menu. Cliquez sur Générer des QR codes. Dans Customize, vous allez pouvoir personnaliser vos QR codes. Dans Export Settings, sélectionnez le plan de salle pour lequel vous souhaitez imprimer les QR codes et sélectionnez le format de l'export. En cliquant sur l'URL en dessous du nom du profil, vous êtes redirigé automatiquement vers votre page de commande. Créons maintenant le type de profil numéro 2, commande à table. Choisissez alors le type de commande à table. Ajoutez un nom à votre profil qui est uniquement visible pour vous. Nous vous conseillons de fournir un nom adapté au menu auquel vous le lirez ultérieurement. Sélectionnez ensuite le type de menu. Avec ce profil, vos clients peuvent consulter le menu numérique et commander directement en ligne. Ils scannent le code QR propre à chaque table avec leur propre appareil, font leur choix, payent directement en ligne via Lightspeed Payment ou choisissent de payer en personne. Une fois votre profil créé, cliquez sur Enregistrer. Vous avez maintenant accès aux options du profil de commande à table. Cliquez sur Générer des QR codes. Dans Customize, vous allez pouvoir personnaliser vos QR codes. Dans Export Settings, sélectionnez le plan de salle sur lequel vous souhaitez imprimer les codes QR et sélectionnez le format de l'export. Dans l'onglet Paiement, vous pouvez activer le paiement en personne et le type de carte autorisé avec cette option. Dans l'onglet Paramètres de paiement, vous pouvez configurer les pourcentages de pourboire affichés lors du paiement. Vous pouvez également autoriser le client à saisir manuellement un montant personnalisé. De plus, vous pouvez choisir les informations que vous souhaitez collecter auprès de votre client et si ces champs sont obligatoires à remplir ou non. Si vous configurez l'adresse email comme obligatoire, alors votre client recevra une confirmation de commande par email et la possibilité de laisser un avis après la commande. Si le client ne remplit pas son adresse email, une confirmation lui sera présentée sur son appareil une fois le paiement effectué avec succès. Chaque fois que le client entre leur nom et leur adresse email, le nom apparaîtra également sur le ticket de cuisine et le reçu client. En cliquant sur l'URL en dessous du nom du profil, vous êtes redirigé vers votre page de commande.
Créons maintenant le type de profil 3, retrait. Cliquez sur créer un profil, choisissez alors le type de retrait. Le profil retrait permet à vos clients de commander en ligne pour un retrait dès que possible, le jour même ou dans l'avenir. Le nombre maximum de jours qu'ils peuvent commander à l'avance est de 7. Une fois votre profil créé, cliquez sur créer. Vous avez maintenant accès aux options du profil retrait. Cliquez sur générer des QR codes. Dans Customize, vous allez pouvoir personnaliser vos QR codes. Dans Export Settings, exportez un ou plusieurs QR codes. Dans l'onglet Paramètres de retrait, vous pouvez sélectionner d'autres options que le retrait dès que possible. Vous pouvez également activer la limitation des commandes pour vous assurer que votre cuisine ne reçoit pas trop de commandes pour le même créneau horaire. Comme pour le profil table, vous pouvez configurer si les clients sont uniquement autorisés à payer directement, à payer en personne ou une combinaison des deux. Assurez-vous d'inscrire les méthodes de paiement que vous acceptez lors du paiement en personne afin que votre client soit informé et n'essaye pas de payer en espèces. Pour ce profil, vous pouvez également configurer des pourcentages de pourboire et la possibilité de saisir un montant de pourboire personnalisé. Pour éviter le gaspillage inutile, vous pouvez demander à votre client s'il a besoin de couverts pour sa commande. En cochant l'option commentaire de client, vos clients auront la possibilité d'ajouter des demandes particulières concernant leur commande. Si vos clients ont des commentaires particuliers concernant leur commande, ils peuvent les laisser dans les champs commentaires. Cela peut être utile pour vous informer d'éventuelles allergies ou souhaits alimentaires qu'ils pourraient avoir. Je vais maintenant mettre en évidence certaines fonctionnalités importantes dans les profils. 1. Mettre en pause et reprendre les commandes. Si vous recevez trop de commandes ou si vous souhaitez simplement désactiver la commande par QR code pour le moment et fournir un service complet, vous pouvez cliquer sur le bouton Suspendre les commandes dans le coin supérieur gauche. Vos clients pourront toujours consulter votre menu en ligne, mais ne pourront rien ajouter à leur liste et ils recevront le message indiquant que le restaurant n'accepte pas les commandes pour le moment. Vous pouvez reprendre la commande en cliquant à nouveau sur le même bouton. Actualisation de menu. Si vous avez apporté des modifications à vos articles ou à vos menus dans votre back-office Lightspeed Restaurant, vous pouvez mettre à jour vos menus Order Anywhere en cliquant sur le bouton Actualiser le menu dans le coin supérieur droit. Par exemple, vous pouvez utiliser ce bouton si vous mettez à jour votre menu lorsque les articles sont en rupture de stock. À gauche, dans le menu Order Anywhere, vous trouverez vos commandes. Ici, vous pouvez voir les commandes passées, en cours et futures. Cliquez sur chaque onglet pour afficher les commandes correspondantes. Dans cet aperçu, vous trouverez 6 points d'information utiles sur la commande. Le code d'encaissement, que le client verra également dans son email de confirmation de commande ou dans son navigateur après paiement. Le statut de la commande, qui vous donne un aperçu rapide du moment où les commandes doivent être préparées. Le type de commande, qui vous indique s'il s'agit d'une commande à table ou d'une commande retrait. Vous pourrez aussi voir dans date de création et heure de retrait ce qui a été défini lors de la commande du client. Dans le cas où le client a traité une commande à table, le temps indiqué ici est le temps calculé en fonction de votre temps de préparation s'il y en a un. De plus, le montant de la commande apparaît ici. Lorsque vous cliquez sur l'une des commandes, vous pouvez voir les articles qui ont été commandés. Quelles sont ses coordonnées et si le client a fourni une note avec la commande. Dans cette dernière partie de mon explication, je mets en évidence les avis. Accédez à la vue d'ensemble des avis dans le menu de gauche. Lorsque les clients fournissent leur adresse email, ils recevront un email après leur commande pour l'évaluer de 1 étoile à 5 et laisser un commentaire. Dans l'aperçu, vous aurez un aperçu de tous les commentaires laissés par vos clients. Merci d'avoir suivi notre vidéo d'intégration pour vous aider à configurer Order Anywhere. Si vous avez des questions après avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez la possibilité de naviguer au travers des sujets abordés dans cette vidéo grâce à la description de la vidéo ou en faisant dérouler la barre de progression en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite, au nom de Lightspeed, une très belle journée.